Bonjour et bienvenue sur SpaceX Channel FR. Aujourd'hui, j'avais prévu un épisode complètement différent de ce que je vais vous présenter, parce que là, c'est pas un épisode. En fait, j'avais prévu de continuer un petit peu sur des trucs un petit peu, allez, on va dire irréalistes, et débunker les assertions concernant l'antigravité. Je me suis dit que c'était une bonne idée parce qu'on m'en avait donné l'idée. Et j'avais prévu un petit message en début de vidéo et j'étais pas satisfait de ça. Donc j'ai décidé de laisser de côté l'épisode sur l'antigravité. Alors si vous le voulez, mettez-le moi en commentaire, il est écrit. J'ai plus qu'à le tourner et à le monter. Alors plus qu'à, mais bon, c'est quand même un boulot. Mais si ça vous intéresse vraiment sur l'histoire de l'antigravité et sur finalement toutes les péripéties qu'il peut y avoir eu dans ce domaine depuis le début du siècle dernier, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Mais je me disais que c'était quand même pas très approprié de vous faire juste un petit message en début de vidéo par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier. Parce que l'an dernier, donc au mois de juillet, si mes souvenirs sont exacts, quand j'ai créé la chaîne, vous avez été nombreux à me suivre, vous avez été nombreux à vous abonner venant de mon ancienne chaîne, et très vite on est arrivé à une communauté vachement intéressante, et c'est quelque chose qui m'a énormément plu. Et je me suis très vite rendu compte qu'en fait en parallèle je délaissais un petit peu ma chaîne principale, parce que là on n'est pas sur une chaîne secondaire, on est juste sur un autre sujet. Et en fait l'ensemble de ce qui arrivait sur l'autre chaîne pâtissait de SpaceX Channel FR. Quelque part, soyons clairs, je me doutais que ça allait arriver comme ça. À l'origine, mon idée c'était finalement de me partager vraiment entre les deux chaînes et de faire quelque chose d'équivalent des deux côtés. Malheureusement, je me suis rendu compte que j'allais pas forcément avoir le temps et j'ai dû faire un choix. Et ce choix, je l'ai fait en fonction de deux choses. La première chose, c'est que je suis un newcomer pour tout ce qui est spatial. C'est sûr que j'arrive comme un cheveu sur la soupe, mais le spatial m'intéresse depuis que j'ai l'âge de 10 ans. Depuis que j'ai vu Columbia décoller en direct quand j'étais môme, je suis devenu un dingue de spatial. J'étais déjà amateur de science-fiction. Alors aujourd'hui, je suis plongé dans la science-fiction en permanence parce que j'aime ça. Alors précision, j'aime pas forcément les films, je préfère les bouquins. Et donc je me suis intéressé au spatial, aux programmes spatiaux, je suis abonné à Espace Magazine, voilà, donc c'est des choses qui m'intéressent, mais en même temps j'ai aussi d'autres préoccupations et donc je ne le suis pas de manière très précise et très régulière. Par contre SpaceX m'a vraiment intéressé. Alors quand j'ai vu les commentaires sur certaines de mes anciennes vidéos, clairement, voilà. Juste, il n'y a pas besoin de mots, vous avez compris. J'estime que pour la forme, ça peut être justifié. Maintenant, j'invite les gens qui me critiquent sur la forme à venir faire mon travail et à mettre en place tout ce que j'ai mis en place pour pouvoir faire des vidéos, à tout apprendre, puisqu'il y a 3 ans, on va dire 4, je ne savais même pas comment monter une vidéo, je faisais tout avec un smartphone sur iMovie, un peu à l'arrache. Je ne savais pas comment parler en public, je ne savais pas comment parler devant une caméra. En clair, j'ai tout appris sur le tas. Voilà, donc aujourd'hui, ça c'était le premier constat, la première chose. Le deuxième constat que j'ai dû faire, et celui-là je l'ai fait fin d'année dernière, je me suis dit que les vidéos que je faisais n'étaient en fait que des versions redites, voire un peu modifiées, plus simplifiées, dans le but de créer une marche, on va dire, de compétences entre celui qui ne connaît rien au spatial et les chaînes qui présentent des choses excellentes. Comme Hugo Lisoire, que je suis vraiment, plus quelques autres.
Et je vais pas vous le cacher, fin d'année, j'avais toujours l'espoir de sortir une vidéo par mois et petit à petit, je me suis rendu compte que j'avais d'autres activités qui commençaient à se développer. Donc je suis pilote de drone à côté, ce qui me permet de faire quelques prestations pour l'instant. Je me lance également dans la formation professionnelle, dans le domaine de la mobilité électrique. Et donc, j'ai plein d'activités. Et aujourd'hui, je m'étais dit que faire la même chose que ce que font les frères Lisoire ou d'autres, c'était pas forcément quelque chose qui apporterait quelque chose, ni à vous ni à moi. Et donc, je me suis dit que si je voulais continuer SpaceX Channel FR, il fallait que je change un petit peu ma forme. Et c'était beaucoup de travail et c'était pas forcément la motivation. Et là, je dois dire que j'ai eu 2 coups de boost ces derniers temps, puisque j'ai un abonné qui est dingue de spatial, qui me suit également sur la chaîne Choucroute Garage. Donc, en l'occurrence, Sam, hein, pour ceux qui connaissent. Sam, lui, il m'a beaucoup donné, il m'a donné envie de revoir du spatial et de recommencer un petit peu finalement à m'y intéresser. Mais il y a une deuxième personne également qui m'a aidé, c'est Vincent Duby, qui est le graphiste qui a créé le logo de la chaîne, du Choucroute Garage et de la chaîne SpaceX Channel FR. Donc il est parti de mes logos anciens, il en a fait des nouveaux, de belle qualité, et il a créé mon nouveau site internet. Voilà, donc lui, il a recommencé à écrire et à lire de la science-fiction, et ce qui fait que moi, ça m'a donné envie de m'acheter une liseuse, et puis voilà, c'est bon, je suis reparti. Et donc, j'étais de nouveau dans le mood pour faire quelque chose. Mais il manquait encore le petit truc au bout. Et le petit truc au bout, en fait, c'est un YouTuber qui me l'a donné, qui est Starbase FR. Parce que Starbase FR m'a contacté il y a quelques jours. Et puis je me suis dit que, vu ce qu'il me disait, vu le monde en fait de YouTube, et entre autres certains soucis que j'ai pu avoir, il m'a dit que non, laisse pas tomber, quoi. Et ça, je l'en remercie parce que du coup, il m'a redonné l'envie de faire quelque chose au niveau de la chaîne. Et donc, je recommence. Ça y est, c'est reparti. Donc j'ai refait un script, il est écrit, je le tournerai à votre demande parce que j'ai peur qu'il soit trop décalé par rapport à ce que je veux donner à la chaîne. Dans les prochains temps, vous aurez le premier épisode de toute une série que je vais faire sur les technologies qui vont permettre de vivre sur Mars. Je ne veux pas trop vous en dévoiler non plus, hein, mais sachez que ça aura un très très gros rapport avec SpaceX, bien sûr, et avec toutes les technologies qui vont être nécessaires à la vie sur Mars, et finalement comment SpaceX va résoudre ces problèmes-là, ou comment il pourrait les résoudre. Parce qu'il y a déjà des indices, et ceux-là, je vais vous les donner au fur et à mesure des épisodes. Deuxième chose que je vais faire au niveau de la chaîne, c'est de lancer des lives. Alors je vais faire probablement 2 types de lives. Je vais faire un live que je vais appeler le live... Comment je vais l'appeler d'ailleurs? Comment est-ce que je vais appeler ce live? On va dire que c'est un direct en différé. Deuxième type de live, ce seront les lives type exceptionnel. Et là, je les ferai effectivement en direct avec les images de SpaceX. Et typiquement, ça pourrait être le test orbital du Starship. Là, il est clair que je la ferai en direct. Alors pour les lives, je vous ai fait un décor. Et ça fait longtemps que je travaille dessus, j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce qu'il y avait beaucoup d'impressions 3D, il y avait du Lego, il y avait des tableaux, des choses que je voulais voir. Et donc, voilà, vous avez le décor derrière moi, qui est maintenant le décor du live. Oui, je sais, je suis sur fond vert, donc je suis en train de jouer la comédie, oui. Mais voilà, c'est une photo en fait de mon décor que je vous ai pris, et vous l'aviez déjà entreaperçu dans les dernières vidéos.
Voilà, donc pour vous dire que je vous abandonne pas, je recommence à travailler maintenant sur la série de vidéos qui devrait vous intéresser, j'espère. Et le pilote va sortir dans pas très longtemps. Donc toutes ces choses font que aujourd'hui je reviens. Je sais que cette vidéo, c'est pas ce que vous attendiez, c'est pas encore un épisode. Donc je vous donne rendez-vous très bientôt. Cette vidéo va sortir un peu n'importe comment, dès qu'elle est prête, elle sort. Et allez, je vais me donner une idée. Je vais essayer de vous le faire pour le premier mercredi d'avril. Ouais, je sais, je me mets la pression parce que j'ai plein de choses. Donc je crois que c'est le 5 avril, il me semble. Donc je vais essayer de vous la faire à ce moment-là. C'est soit le premier mercredi, soit ce sera le deuxième mercredi d'avril. Mais en tout cas, les vidéos sortiront toujours le mercredi à midi. Et les lives, on verra en fonction des missions Starship ou des missions Falcon. Et donc, voilà. On verra comment ça va se goupiller. Mais en tout cas, je vous oublie pas, je travaille vraiment dessus. J'ai eu un petit passage à vide et puis maintenant, c'est fini. Donc, on se relance. Voilà. Merci en tout cas à tous ceux qui ont continué à me soutenir, à tous ceux qui m'ont envoyé des messages pour me dire « Bon, c'est quand que tu fais une vidéo ?» Parce que ça, c'est vrai que ça donne envie de continuer. Un grand merci pour votre soutien à tous. Ça fait chaud au cœur. Et puis, maintenant, je me relance et on se revoit dans un épisode très bientôt. Et sur ces bonnes paroles, n'oubliez pas de rêver, mais aussi de vivre vos rêves. Allez, salut. Ciao.